Entre la Russie et la Turquie, jusqu'où pourrait donc aller ce bras de fer? Alors là, on rentre certainement dans une désescalade. En fait, c'est un scénario qu'on avait déjà vu en 2015, quand un avion russe avait été abattu par les forces turques. Rapidement, on était rentré dans la désescalade. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Il va y avoir cette réunion. Et pourtant, c'est assez surprenant parce que Ankara et Moscou soutiennent des camps opposés. Ce sont des puissances concurrentes dans la région depuis déjà le 19e siècle. On pense aux empires ottomans et russes à l'époque qui déjà essayaient d'avoir le contrôle des Balkans ou encore des détroits. Et pourtant, étrangement, depuis 2016, quasiment, c'est une idylle géopolitique. Alors pourquoi? On sait que Erdogan a beaucoup apprécié le soutien de Vladimir Poutine après la tentative de putsch contre lui. Et c'était un des seuls, des seuls leaders à lui montrer son véritable soutien. Et il y a une forme de, finalement, Moscou et Ankara comble le vide qui a été créé par le départ des Occidentaux dans la région. Et ils ont un certain nombre d'intérêts communs qui se sont traduits récemment par des contrats, notamment je pense au fait que la première centrale nucléaire en Turquie a été construite par les Russes, ou encore que le gazoduc entre les deux pays, Turk Stream, a été inauguré en janvier dernier. Et donc tout ça fait qu'il y a suffisamment d'intérêts économiques et énergétiques communs entre les deux puissances pour finalement réussir à trouver un accord. On s'inquiète pour des centaines de milliers de réfugiés aujourd'hui, ceux qui se trouvaient justement au niveau de la frontière. Oui, alors, on peut même parler de 900 000 réfugiés, c'est-à-dire presque 1 million de réfugiés qui quittent la zone d'Idlib vers la frontière turque. Pour l'ONU, c'est la plus grande histoire d'horreur humanitaire du 21e siècle. C'est seulement 10 ans, le 21e siècle, mais il n'empêche que c'est une véritable catastrophe humanitaire. Il y a beaucoup de familles, on estime qu'il y a 80% de femmes et d'enfants, et ils sont bloqués à la frontière turque parce que autant les autorités turques ont ouvert la frontière vers la Grèce, parce que finalement des demandeurs d'asile et des réfugiés, notamment afghans, qui essayent d'aller en Europe, c'est une sorte de façon de faire pression sur les Européens pour obtenir leur soutien. En revanche, la frontière a été bloquée au sud, et ces familles ne savent plus que faire. Elles sont vraiment coincées à cette frontière. La Turquie, qui estime qu'elle a reçu suffisamment de réfugiés déjà depuis le début du conflit. 3,5 millions de personnes sont réfugiées en ce moment en Turquie, et la situation risque d'empirer avec les jours qui viennent.